Alors d'abord, la préparation, c'est parce que rien n'est improvisation. Quand on improvise, c'est la porte ouverte à tous les dangers. La compréhension de l'adversaire, c'est de dire, si j'étais à sa place, comment est-ce que je ferais? Eh bien, tu commences à avancer dans les modes qui sont les modes opératoires qui te sont propres. Quand les Twin Towers se sont effondrés, tout le monde a dit mais comment ils n'ont pas compris? Il y en a qui se formaient à gauche et à droite, à piloter des avions, etc. Il y avait des signaux faibles. Mais ils n'avaient pas la sensibilité de capteur pour que ça allume des petites lampes et dire attention à ces signaux faibles. La guerre du temps, c'est pas forcément de dire on fait tout plus vite. La guerre du temps, ça peut être aussi je veux que ça traîne parce que j'ai besoin de un quart d'heure, j'ai besoin de 20 minutes, donc c'est moi qui imprime le déroulé. L'instructeur au début nous avait dit il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Donc quand tu fais des trucs en vitesse, c'est là où tu dois prendre ton temps pour le faire, et plus tu seras habitué à le faire, et plus tu iras vite. Que ce soit l'entreprise ou que ce soit une unité, je veux dire, on a fait la mission, mais demain il y en a une autre. Le plan ne survit que rarement. Donc comment tu fais pour déterminer une stratégie et comment tu fais pour l'adapter par la suite? Alors, on va essayer de se rapprocher de finalement. Allez, on va raconter comme si c'était un film. Quand tu as un film, tu écris un scénario, une histoire. Donc tu écris ton scénario. Une fois que tu as écrit ton scénario, tu vas dire, ben, je vais faire un script, qui je vais prendre comme vedette, et puis comme second rôle, et puis comme troisième rôle, etc. Donc tu fais ça. Le fait de dire tout ça, c'est chacun comprend bien l'histoire. Ok, j'ai bien compris l'histoire. Après, dans l'histoire, une fois que tu avances dans l'histoire, tu sais comment l'histoire, t'as prévu qu'elle se déroule. On va pas changer toute l'histoire, mais si la personne rentre et on dit ben il y a une porte, on rentre et la porte elle est pas à gauche, elle est à droite, ben ça fait rien, tu continues en prenant la porte à droite. C'est l'adaptation qui doit te permettre de juger immédiatement que ça ne va pas modifier le scénario. Si ça modifie totalement le scénario, on peut le faire. Parce qu'il ne faut pas non plus se l'interdire. Mais déjà comprendre ce qui, dans l'adaptation, fait qu'on continue à faire coller le scénario et la réalité. Parce que le scénario, c'est notre objectif. C'est ce qu'on doit faire. C'est par exemple, si tu es un go fast, c'est arrêter les trafiquants avec leur cargaison sans qu'il y ait de dommages, de blessés, et surtout pas de blessés collatéraux si tu des voitures qui vont très vite sur une route. Bon, ça c'est l'objectif final. Bon, après, si tu dois évoluer, qu'est-ce que tu vas évoluer? Si tu dis, ah mais je vais les percuter de plein fouet, la bagnole va sauter par-dessus le machin, et elle risque de retomber sur la voie d'en face, là, tu te dis, Oui, là, ouais. bon là le scénario, on sort un peu du scénario. Donc à ce moment-là, et tu te dis, est-ce que ma qualité, mon adaptation est en train de modifier en fait le scénario, donc la stratégie globale que tu as déterminée? Si oui, tu te poses des questions, il ne faut pas te l'interdire non plus. Mais normalement, ça doit interroger en disant, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ça ou ça? Tu dis, bon, ben, finalement, ce que j'ai déterminé, il y a autre chose qui peut être le plus important. Et c'est pour ça qu'au GIGN, quand il y a des opérations, généralement, tu as un go et un no-go. Le go, c'est de dire, on le fait, on avance. On déroule le scénario, ok, go, on avance. Le no-go, c'est de dire, ben, par exemple, il y a des éléments extérieurs qui font, ben, il y a une maman qui passe avec une poussette, no-go. On n'agit pas, on laisse passer. Et après, donc, quand tu détermines le go et le no-go, tu dois aussi déterminer un plan B. Si je suis dans une impasse, comment je fais pour faire le plan B? Donc tu dois avoir prévu un plan B. Donc tu fais ça, tu fais le plan B, et après, une fois que tu as fait tout cet ensemble, tu es là et tu te poses la question de savoir, ben, j'ai le go, j'ai le no-go,
j'ai le plan A, le plan B, mais il y a quelque chose aussi qui est super important, c'est le point de non-retour. Il y a un moment où tu avances, tu peux plus reculer. Jusqu'à quel moment peux-tu avancer et t'arrêter sans que ça, sans que tu t'arrêtes vraiment? Et C'est, il y a un c'est- moment où tu es trop avancé, bah, tu vas jusqu'au bout. Et cet instant-là, qui est un instant très précis, très fugace, il faut que toi-même tu l'aies déterminé. On va prendre un exemple, si par exemple tu dois aller vers une maison euh, et rentrer dans un bâtiment, est-ce que le no-go, c'est quand tu traverses le jardin et tu arrives à la porte? Est-ce que c'est quand tu commences à casser la porte, après tu dis, ben non, trop tard maintenant, on y va? À quel moment tu as ton point de non-retour? Ce que tu m'avais expliqué il y a longtemps sur les points de réversibilité, je trouvais super intéressant à intégrer dans une stratégie, mais des fois, ils sont pas là où on pense. Si par exemple, je dis que je vais aller à la salle de sport, un de mes points de réversibilité, avant même de passer la porte, ça va être de mettre mes baskets. J'ai plus de chances d'y aller que de revenir en arrière parce que j'ai mis mes baskets. Tu m'avais aussi donné l'exemple de rentrer dans un immeuble, c'est une fois que tu as posé la main sur la poignée. Parce que, en fait, la décision, enfin, l'action suit la décision. Et c'est vrai qu'appliqué au monde de l'entreprise, La réversibilité dans le monde de l'entreprise, ça peut être, je suis engagé dans une action et à un moment, je me dis, non, là, je suis en train de perdre trop d'argent, on arrête. Et à un moment où tu dis, ben non, on est trop avancé, maintenant on peut plus s'arrêter. Ça, on l'a toujours vécu, c'est-à-dire de dire, on est à un point tel que là, c'est pas bon, quoi. Il vaut mieux qu'on arrête avec ce client et qu'on lui dise, bon, maintenant on arrête. Quitte à ce qu'on perde ci, ça. Puis il y a d'autres moments où tu dis, ben maintenant c'est trop tard, quoi. On peut plus faire marche arrière. et comment tu fais pour pas intégrer l'émotionnel là-dedans? Par exemple, de se dire, tiens, je vais faire le phénomène all-in ou non, on peut plus faire machine arrière. Comment tu fais pour l'intégrer dans ta stratégie? Il y a toujours de l'affectif, il y a toujours de l'émotionnel. Simplement, il doit être contrôlé. C'est comme, euh, on dit toujours, le peur n'évite pas le danger. Quand tu es dans des opérations comme ça, tu as la boule au ventre, mais tu apprends à travailler avec la boule au ventre. C'est simplement, est-ce que tu es capable ou non de travailler avec du stress? Alors, il y en a qui te disent, il y a du stress qui va te décupler. Il y en a qui disent, ben, le stress me tétanise. Mais ça va dépendre des Il personnes, faut ouais. simplement qu'on t'apprenne à travailler, même si tu as une capacité supérieure à la moyenne à accepter le stress, il faut que tu aies une capacité à travailler sous stress. Je pense que tu vis largement, toi, dans la capacité à travailler sous Ouais, stress. on est un peu obligé. Hein? Un peu Voilà. obligé. Et donc en fait, quand tu définis une stratégie, tu vas définir les grandes lignes et puis en même temps, en fait, donc tes points de réversibilité. C'est-à-dire là où tu t'arrêtes et tu t'es dit, OK, soit je fais marche arrière, soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Le C'est là point de où je m'autorise à réversibilité, c'est réfléchir. je m'arrête et je me retire. Quitte à... Il n'y a rien eu, quoi. OK, Euh, parce qu'à un moment, si c'est pour aller à gauche ou à droite, c'est pas un point de réversibilité. OK. Mais la réversibilité, c'est on arrête. C'est-à-dire que on est là, hop, il y a un point de réversibilité, il y a un no-go qui se présente, ben, je peux encore m'arrêter. Et puis il y a des moments où il y a un no-go qui arrive, mais là, malheureusement, c'était vraiment trop tard, trop Mais tard. dans les cas où en fait tu peux choisir de réadapter ta stratégie. C'est-à-dire que je prends un exemple. J'ai décidé d'aller dans le sud de la France. Aujourd'hui, c'est le sud. J'ai pas déterminé c'était Aix ou Marseille. Arrivé à Lyon, en fait, je peux choisir une des directions. Mais est-ce que c'est quelque chose que je vais prévoir avant ou est-ce que c'est quelque chose, je vais me dire, je vais voir quand j'arrive à Lyon? Alors, deux choses. Un, quel est ton objectif? On revient toujours à ton objectif. Est-ce Ok, ton objectif, c'est d'aller dans le sud, machin, ou ton objectif, c'est d'aller dans le sud au bord de la mer? Bon, exemple. Ça, c'est la première chose. ok. La deuxième chose, c'est une fois que tu as déterminé ton objectif, d'aller à gauche ou à droite, c'est plan A, plan B. Donc, si ça rentre dans ton objectif, c'est ni plus ni moins que plan A, plan B, quoi. Est-ce que je vais contourner par la droite ou est-ce que je vais contourner par la gauche? Je veux dire, à la rigueur, c'est comment vais-je faire pour mieux, tu t'adaptes pour mieux atteindre ton objectif. Encore faut-il que ça corresponde à ton objectif. Maintenant, tu peux avoir aussi ton objectif qui évolue.
Ça, c'est autre chose aussi. Mais à ce moment-là, tu dois rapidement faire une réflexion, on appelle ça en cours d'action, où tu dois refaire une micro-préparation, micro-réflexion, pour prendre une micro-décision qui va s'appliquer au nouvel objectif. Alors d'ailleurs, comment tu fais pour entraîner les gens en fait à réadapter son objectif en mouvement? C'est valable pour une startup, c'est valable encore Ouais. plus pour les forces spéciales. Comment tu fais pour entraîner les gens à ça? Bah, tu leur fais travailler toujours dans l'incertitude. Quand tu entraînes les gens, tu les fais travailler dans l'incertitude. Si ils sont sûrs de ce qu'il va faire, tu rentres dans une pièce, tu t'entraînes, il y a deux cibles. Et tu dis, il y a deux cibles, et tu rentres, il y a deux cibles. Ah, mec, il y a deux cibles. Donc, tu le formates, et tu le fais rentrer dans une pièce, il n'y a pas deux cibles, mais il y a huit cibles. Déjà, tu vois, donc il faut en permanence faire naître de l'incertitude pour permettre aux personnes de s'adapter. Faire naître de l'incertitude pour permettre. Tout à fait. D'accord. Et de dire, ben, quand il y a de l'information, la meilleure incertitude, c'est de dire, tu commences le lundi, tu sais pas ce que tu vas faire jusqu'au vendredi, ta semaine de formation, mais tu sais pas dans les 2 heures qui suivent si tu vas dormir, si tu vas faire quelque chose, tu sais pas. Et ça, tu le fais pas en entreprise, Thierry. Non, mais ça c'est la formation initiale. D'accord. Donc c'est quand même après il faut générer et bien savoir, je pense que discuter, comprendre et réagir et pas surréagir. Le danger de ces situations en incertitude, c'est la réaction irraisonnée. Tu vois, tu dis, hop, le gars est irraisonné, il fait demi-tour et puis il s'en va en courant. Oui, bien sûr. Donc c'est éviter de dire, dans l'incertitude, tu dois te contrôler et faire des choses en appliquant une méthodologie rapide, un À OUDA. décider et agir. OUDA. Ouais, exact. Mais à l'apprendre à le faire, pas de dire, ah, je vais faire comme ça et puis de faire un truc complètement Non, d'apprendre loufoque. de observer, Voilà. orienter, décider, agir. C'est très rare ou quasiment impossible que tu te retrouves dans un film de cow-boy où tu dégaines et c'est le premier qui a dégainé qui fait face à l'autre, quoi. Il n'y a pas de réflexion, c'est juste tu dégaines et ça c'est pas la vraie Ouais. réalité. Tu as toujours des micro-secondes, surtout quand tu es décideur, tu as toujours un temps de réflexion qui est un micro-temps. Bon, je te l'accorde, mais on ne dit pas qu'est-ce qu'on fait, on le fait. Oui, Non, c'est pas question pour un champion, quoi, non plus. non. Donc, d'accord. En fait, tu as deux choses qui sont importantes en fait, dans cette partie-là. C'est le plan ou la stratégie, c'est une boussole, c'est pas une prison. Et de deux, je l'ai vu beaucoup de fois, faut pas non plus s'accrocher corps et âme à son plan, parce qu'en fait, il peut nous couler, quoi. Le plan, en fait, oui, tu as raison, c'est une boussole. Il te définit ta limite gauche et ta limite droite, et au milieu, tu fais ce que tu veux.